merci de me recevoir, c'est important. C'est une conviction avant tout. Donc moi j'étais au chômage il y a, comme malheureusement pas mal de personnes, il y a plus de 7 ans. J'ai eu plusieurs périodes de chômage et j'ai inversé les rôles, j'en ai eu ras-le-bol. Ce que j'ai fait, j'ai créé un rendez-vous où j'ai fait venir des employeurs dans un café, donc notamment à Strasbourg. Alors si je suis à Strasbourg, c'est aussi pour des raisons liées au chômage. J'ai bougé au moins 10 fois dans ma vie. Quand on me dit d'où tu viens, je dis maintenant vous allez lire le bouquin, faut plus s'emmerder, voilà mon CV il est dans le bouquin. Alors le bouquin qui est ici, on peut le montrer. Je dis ça parce que c'est une provocation de ma part, parce que je parle pour les gens, pour l'emploi. Quand on cherche du boulot, ou quand demain je vais être au chômage aussi, ça peut m'arriver tout de suite malheureusement, c'est que j'ai constaté qu'il y avait une difficulté dans notre pays. Alors je suis de nationalité multilingue, anglaise et française, je suis né comme ça, je suis né à l'hôpital anglais à Levallois, je n'ai pas choisi, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont élevé dans différentes langues et différentes cultures. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit. Et les entreprises qui m'ont toujours donné une chance, c'était des boîtes franco-étrangères, franco-belges, franco-hollandaises, Mais pourquoi? Parce que l'approche qu'ils avaient, et en tout cas dans les entretiens, c'était une affaire plutôt informelle de se rencontrer dans un café. C'est né comme ça en 2007. Et après, on a créé, quand j'ai vu qu'il y avait du monde, on a reconduit le rendez-vous avec des employeurs que j'ai fait venir pour chercher du boulot. 2007, exactement, au Café Brand, pour citer, à Strasbourg, on avait plus de 100 personnes, TF1 est venu, il y avait le JT avec Claire Chaval, etc. Et là, j'ai dit, merde, j'ai touché un truc auquel personne n'avait pensé, mais c'est que du bon sens. C'est du lien social avant tout, c'est la chaleur humaine, c'est la reconnaissance, c'est ce que je défends bec et ongle, et c'est écrit. Aujourd'hui, je ne peux pas cacher ce que je pense. C'est que je pense qu'on est dans un pays qui est rétrograde, moi j'en ai vraiment ras-le-bol, et ce que j'essaie de voir, et les élus font appel à nos services, on travaille avec Courbevoie, avec la Maison de l'Emploi Rive-de-Seine, que je souligne, qui m'ont appelé il y a... M. Kosowski m'a appelé pour les seniors il y a 7 ans, alors j'étais au chômage, c'est extraordinaire. Juste un mot sur ce que avant d'être chômeur, vous faisiez quoi? Très compliqué. Enfin, juste quand même, vous aviez quand même un background, une expérience. En fait, j'ai commencé dans l'hôtellerie de luxe j'étais dans la prestation de service. Tout le monde m'entend là. En fait, j'étais dans la prestation de service, j'étais commercial. J'ai démarré dans l'hôtellerie à Londres et après à l'hôtel Meurice. C'est là où d'ailleurs je vais dédicacer officiellement le bouquin en janvier. Parce que l'hôtellerie m'a amené, M. Gillet, l'ancien directeur général, à qui je rends hommage, qui a disparu aujourd'hui, tous ces gens m'ont donné ma chance. Et ce que j'ai évolué dans différents métiers, parce que j'estime que quand on est au chômage, la porte doit être ouverte à tout le monde. Alors effectivement, la difficulté, c'est d'avoir des employeurs, surtout notamment dans notre pays, qui disent « Ah, vous avez fait ça et vous allez faire ça maintenant ?» J'étais dans la chaussure, l'industrie. Ben, je dis « Vous préférez quelqu'un au chômage ou quelqu'un qui bosse ?» Donc, j'ai dit merde, c'est moi qui décide. Alors c'est vachement dur, mais on évolue. Et avec des gouttes d'eau, il faut savoir que notre dispositif est encouragé au niveau européen, à Bruxelles, où j'étais il n'y a pas longtemps. Mais je pense que c'est une histoire de mentalité, c'est une histoire d'évolution de notre société. Et c'est effectivement, j'ai changé de métier 10 fois. Juste un mot sur le fonctionnement de ces cafés contact de l'emploi. Alors, voilà, je cherche du travail, comment ça fonctionne? Alors en fait... concrètement, on a des partenaires publics et privés qui nous sollicitent pour payer notre prestation ou notre partenariat, puisqu'on est payé sur du temps de travail. On était à Nancy la semaine dernière, on sera à 23 janvier à Courbevoie. Le but, c'est de trouver des employeurs réels qui ont du vrai boulot à pourvoir. Nous, on n'a rien à vendre, on ne vend pas du mètre carré sur le dos de l'emploi. Moi, j'étais avec des caméras cachées sur des salons, et les salons, il y avait des employeurs, mais ils n'avaient pas de boulot à proposer. Donc je me pose des questions. C'est vachement plus dur. Donc nous, ce qu'on fait, c'est dans un endroit, un café en priorité, avec UGC aussi on a un partenariat, comme on le fait le 6 février à la Défense, on fait venir, on cherche des employeurs qui ont du vrai boulot à pourvoir. Et tout métier, du bac plus 10 au bac moins 10. J'ai été élevé comme ça, il n'y a pas de faux métier. Et le taux de transformation, alors, les chiffres, c'est très simple, on est habitué parce que les médias nous demandent sans arrêt des chiffres. En France, on fait une politique de chiffres. Est-ce que ça marche quoi? Voilà. Alors, si ça marchait pas déjà, si ça marchait si bien, nous, on n'existerait pas. Parce que la question que j'ai dit à des producteurs de télévision, interrogez-nous, pourquoi on existe aujourd'hui en tant qu'association? Pourquoi ça continue? Qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on a réuni plus de 9000 candidats en 5 ans. Ça fait à peu près 850 employeurs différents qui reviennent. 100% de rendez-vous, parce que je dis avant que ça marche, quand on pousse la porte d'un café, comme ici mettons, on trouve des employeurs. Quand on fait un courrier pour un boulot, on n'a même pas une réponse, même pas en 1 an, 2 ans. C'est impossible. Donc nous on cherche ces gens-là, et donc c'est 10% de contrats signés aujourd'hui. On est 2 salariés sur le territoire national, une vingtaine de bénévoles, et je dirais qu'avec le peu de moyens qu'on a, mon message aujourd'hui citoyen et au niveau de la politique noble, c'est de se dire il y a des outils très simples, mais c'est de la conviction. Alors s'il n'y a pas de fric à foutre en l'air,
Moi, je vois à Strasbourg, je peux en parler parce qu'on est là aujourd'hui. Mais le prochain de Courbevoie, c'est quand? Le 23 janvier. Le 23 janvier. Alors, celui-ci s'appelle le 12e carrefour de l'emploi. Il l'appelle plus le Café Contact, parce qu'avant, on faisait l'événement Café Contact pour celles et ceux qui connaissent, et en même temps, l'événement traditionnel. Pour des raisons de coût, ils l'ont appelé Carrefour de l'Emploi. Mais nous, on est sollicité dans l'action pour créer du lien avec les employeurs réels qui doivent venir avec... La clé d'entrée, est-ce que j'ai un vrai boulot à pourvoir? S'il n'y a pas de boulot à pourvoir, c'est... Qu'est-ce que je fais là? Belle initiative. En fait, vous palliez un déficit des pouvoirs publics. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, on a des moyens très simples, mais que demain, mon collègue et moi, on se retrouve au chômage.